Bonjour, avec le magazine Altus Home, nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui fait le style montagne dans l'habitat en altitude. Alors si l'idée du petit chalet tout en bois est un peu surannée, eh bien il reste toutefois des éléments incontournables qui traversent les décennies. Lucie Pals, vous êtes la rédactrice en chef du magazine Altus Home. Quel est le style montagne qui traverse les âges ? Alors, en décoration, c'est très important d'ancrer l'habitat dans son environnement. Et pour ça, le style montagne est très marqué par la pierre et le bois. Ce sont deux éléments qu'on va retrouver de façon immuable, qui vont traverser les âges et qui restent aujourd'hui la composante des chalets que l'on retrouve dans nos vallées. Mais alors, au fond, qu'est-ce qui caractérise le style montagne en 2024 ? Alors, même si on garde la pierre et le bois, il y a différentes manières de les travailler. Donc, le bois va être utilisé avec différentes essences, de différentes manières. Donc, on peut mettre du bois de couleur plutôt rousse, comme du bois brûlé, du red cedar. On va avoir du vieux bois qui tire sur le gris. Et toutes ces essences vont se marier pour créer un peu une palette de couleurs qui vont être utilisées par les architectes et décorateurs de manière un peu plus créative. Pareil, on va avoir du bois avec des petits tasseaux de bois en vertical, séparés par du noir, donc des choses assez modernes. On va aussi avoir beaucoup de verre et d'acier qui vont venir apporter de la légèreté dans l'habitat. Et évidemment, on va aussi twister les codes traditionnels, donc par exemple les fourrures qui vont être maintenant assez colorées ou qui vont être utilisées sur du luminaire, qui vont être utilisées sur des fauteuils, mais avec un petit peu plus de design dans les formes des fauteuils. Voilà, on va apporter de la modernité, sur des petits twists qu'on va avoir sur aussi par exemple les styles qu'on a par exemple dans les Andes, dans le Maghreb avec par exemple l'Atlas. On va avoir du kilim qui va arriver dans la déco montagne. Ça, c'était des influences qu'on n'avait pas forcément auparavant et qui maintenant arrivent dans les établissements de nos vallées. Donc aussi beaucoup d'influences himalayennes. Voilà, tout ça fait que la déco se métisse énormément maintenant et apporte de la modernité. Lucie Pals, alors avant que l'on ne sache isoler les chalets de manière moderne, on se souvient, il y avait de toutes petites fenêtres. Aujourd'hui, la montagne est un élément essentiel du décor du chalet, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors auparavant, on avait des petites ouvertures, on se protégeait de l'extérieur, on se protégeait de la montagne. Maintenant, on lui ouvre grand la porte et la baie vitrée, on va dire. Et donc, on fait des baies vitrées monumentales parce que oui, on arrive à en faire en sorte qu'elles soient isolantes, qu'elles aient plein de vertus, plein de compétences aussi. Et en fait, on va vraiment considérer que l'extérieur fait partie de la décoration de manière très importante. Donc, on va éclairer aussi, par exemple, l'extérieur pour pouvoir le soir profiter d'une terrasse qui soit jolie, même en plein hiver. Et donc, la montagne entre totalement. Donc, on va essayer de dépouiller tout ce qui est aux alentours de la baie vitrée pour vraiment laisser le décor s'exprimer pleinement. Et puis, dans les pièces qui ne sont pas concernées, donc par exemple les spas qui sont souvent sous-sol, eh bien là, on va retrouver souvent des photos monumentales, rétroéclairées, pour à nouveau avoir une chaîne de montagne en décor principal. Voilà, vraiment la montagne entre à l'intérieur et on retrouve aussi beaucoup de choses très locales dans la déco. Donc maintenant, on a un gros effort qui est fait avec de la pierre locale, des artisans locaux. Donc la montagne rentre aussi à l'intérieur parce qu'en fait, elle s'ancre de plus en plus dans son environnement par des petits détails. Merci Lucie. Alors vous pouvez retrouver cet article sur le style montagne dans le Altus Home de cet hiver, sur papier dans l'arc alpin et bien sûr sur le site internet altusmagazine.com.